You can't stop the tears from falling down. Hello ma petite team, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait. Tout d'abord, merci d'être de plus en plus nombreuses. Vous savez pas comment ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait trop chaud au cœur, c'est magnifique. Aujourd'hui j'avais envie d'un make-up, voilà, un smoky dans les tons bronze, un peu pêche, marron, vraiment un truc qui peut aller avec pas mal de tenues, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de suivre ce tuto si vous avez des fêtes ou quoi et que vous avez envie de reproduire un maquillage. Ben, n'hésitez pas à regarder ce tutoriel jusqu'au bout. Ben, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc là on applique la base de teint pour avoir vraiment une peau unifiée, un grain de peau lisse. Pour tout ce qui est caméra, vidéo, etc. c'est super et ça fait tenir le maquillage. Ensuite on passe au fond de teint. J'utilise l'accord parfait 3.5 pêche. Donc là j'en applique également sur les paupières pour pouvoir unifier mes paupières. Hop, j'aime beaucoup ce fond de teint, ce côté un peu liquide mais quand même couvrant. C'est un de mes fonds de teint préférés chez L'Oréal, c'est l'accord parfait vraiment. Alors après le fond de teint, on va passer maintenant au fard à paupières. Avant on va venir illuminer un petit peu ses yeux avec la touche magique. Donc là moi j'utilise la Natural Beige et voilà, vous l'appliquez et ensuite vous venez l'estomper. Donc là vous venez appliquer votre blush. J'ai eu malheureusement un petit problème technique, j'ai utilisé la palette blush infaillible orange que vous venez bien estomper dans le creux de l'œil. Donc plusieurs fois, vous n'hésitez pas à en remettre en fait pour vraiment bien intensifier le côté orangé du fard à paupières. Et en fait je viens tout simplement à la fin estomper légèrement vers le bas sur l'anti-cerne juste pour fondre la couleur avec l'anti-cerne. Ensuite je viens prendre donc ma palette et je vais venir utiliser donc cette couleur là, ce pêche très clair. On le met un petit peu en coin interne pour illuminer l'œil. On reprend du blush orange qu'on vient estomper de nouveau. Je viens utiliser ce fard à paupières diamant très cuivré, super irisé, pailleté que j'adore. Et on va venir l'appliquer vraiment au centre de la paupière mobile. Pour ce fard à paupières, je vais changer de pinceau, je vais en prendre un peu plus plat pour vraiment pouvoir récupérer de la matière et que ce soit assez intense. On peut même en mettre un peu dans le coin interne de l'œil. Je reprends mon pinceau pour estomper. Ensuite je prends les gels crayons donc infaillibles, donc là j'ai choisi le 005 Super Cooper et c'est un joli cuivre que je viens appliquer hop en ras de cils. Et en fait ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir l'estomper, il se travaille super bien comme un smoky en fait. N'hésitez pas à faire un gros trait pour pouvoir venir l'estomper. Et là vous réutilisez un peu de blush et vous venez estomper les deux couleurs ensemble. Alors je viens appliquer de l'eyeliner, donc là j'utilise le Super Liner Black Lacquer. Et vous êtes d'ailleurs très nombreuses à chaque fois à me demander quel est mon eyeliner parce que vous voyez qu'il reste bien noir, bien intense, super brillant. Bah, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment parce que je le trouve top. En fait il reste vraiment brillant comme au début de l'application. Alors après avoir appliqué son eyeliner, je vais reprendre mon crayon cuivré et je vais venir l'appliquer dans le coin donc externe de l'œil pour venir en fait retrouver l'eyeliner et je vais venir créer une sorte de cut crease. Je vais venir l'appliquer vraiment dans le creux de la paupière et bien sûr on vient estomper.
Bon, vous voyez, comme quand vous mettez plusieurs fois du crayon, donc ça permet vraiment d'intensifier les couleurs, d'avoir quelque chose de très pigmenté, super bien intense. En plus, ça permet de vraiment bien faire tenir le maquillage. Là, ça fait super glam, hein. Je vais du coup utiliser toujours mon crayon dans le coin, donc en ras de cils. En ras de cils, toujours pour intensifier le regard. Et ensuite, je viens estomper. On passe maintenant à l'application du mascara. Yeah! Mascara, ça change tout. Toute la life. On va pouvoir appliquer ces faux cils pour avoir vraiment un make-up glamour jusqu'au bout. Utiliser mes faux cils de chez Louisa Lashes. Donc j'ai utilisé la référence Dahlia. Voilà, pour les faux cils, ça rajoute vraiment une touche de glamour. On a travaillé les yeux, on va passer maintenant au travail du teint. On va commencer par forcément l'anti-cerne. C'est le truc qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas oublier tout simplement. J'en mets un petit peu donc sur l'arête du nez. En fait, je viens créer un peu mon contouring avec mon anti-cerne. Et on va venir utiliser un fond de teint un peu plus foncé pour vraiment venir creuser, sculpter le visage pour que les gens, quand ils vous voient, ils vous disent « Mais t'as maigri, toi !» Eh, t'inquiète, régime fond de teint, ma soeur. Je vais utiliser un pinceau pour le teint. Vous venez l'appliquer là où vous souhaitez creuser vos joues. Vous mélangez bien le tout en fait. Vous blendez, blendez, blendez. Donc on vient en fait réchauffer son teint pour avoir un teint un peu plus allé. Bon, c'est un peu plus galère quand on a son turban. Voilà pour le contouring, on a le teint plus lumineux, plus sculpté, etc. Moi j'adore, je valide. J'ai juste oublié un truc les filles, je voulais mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse. Ensuite, je viens utiliser ma Glam Bronze pour venir réchauffer mon teint et voilà, le poudrer à certains endroits où on est venu structurer. Je viens pour ça utiliser un pinceau très fluffy, un pinceau pour visage. Donc, alors j'ai choisi le Highlight Doré Glow pour avoir vraiment un côté un peu doré et lumineux. Comme ceci en fait, et vous tapotez et vous en appliquez également sur la pointe du nez. On finit ce maquillage avec la bouche et je vais prendre un lip paint, un lacquer. Donc c'est la couleur 101. Donc avant ça, je vais venir tracer le contour de ma bouche. J'aime trop la couleur. On va venir utiliser un peu d'anti-cerne pour rendre un peu plus clair ces rouges à lèvres. Voilà, maintenant c'est exactement le nude que je voulais. On a terminé ce look. On arrive malheureusement à la fin de ce tutoriel. J'espère que le maquillage et le tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si vous n'êtes pas déjà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.